मौजूद Qui c'est? Mais qui est là? Je suis venu pour prendre ma revanche. Car tu m'as insulté aujourd'hui. Et tu m'as aussi désobéi. Pour l'humiliation que tu m'as causée. Et pour ton manque de respect. À ton mari! Tu es choqué de me voir, Joda? Quelqu'un d'autre devait venir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu attendais son Altesse, et non pas la reine. C'est pourquoi tu es choqué. Mais il faut que je t'apprenne quelque chose. Profite bien de Jalal si tu le vois. Mais n'attends pas qu'il vienne te voir. Car quand il revient à Agra, Jalal passe toujours sa première nuit à mes côtés. Et qui plus est, qu'as-tu de spécial pour que Jalal soit attiré par toi? Surtout quand on voit la douleur sur ton visage. Je me demande chaque jour comment Jalal a bien pu t'aimer ainsi. Ah oui, je sais. J'ai failli oublier. Et, plutôt que prévu, tu ne seras rien d'autre qu'un jouet. N'oublie pas qu'absolument tous ces chandeliers furent achetés. Car je les aimais bien quand je les ai vus. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tu vois toutes ces choses ici? À l'époque, Jalal les aimait plus que tout au monde. Cela me rendait jalouse et je ne les supportais plus. Mais à présent, il ne s'aperçoit même plus de leur existence. Et c'est comme cela que les rois fonctionnent. Ils vont faire tout afin d'obtenir l'objet de leur désir. Et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ne tardent pas une seconde à l'oublier. Il y a tellement de reines dans ce royaume. Et tu sais quoi? Toutes les reines ont ce même désir. Jalal est tout ce qu'il peut posséder. Mais tu sais, il y a tellement de reines auxquelles Jalal n'a jamais lancé un simple regard. Tu te rends compte? Il y a une règle d'or. Toutes les nouvelles reines restent nouvelles jusqu'à ce que vienne la prochaine. Et quand cette nouvelle reine fait son entrée, l'autre reine devient comme ce chandelier. Mais moi, son Altesse ne me quitte jamais des yeux. Et tu sais pourquoi? Parce que dès qu'il s'agit des autres reines, Jalal joue juste avec elles. Je suis la seule reine dont Jalal est le seul jouet. D'ailleurs, Jalal commande tout le monde. Mais Jalal suit mes ordres. Je peux faire ce qui me plaît. Si je le veux, je peux t'expulser. Hors de ce harem, et crois-moi, personne ne pourra rien y faire. Et si jamais tu ne te soumets pas à moi, n'oublie jamais. Jalal ne va plus jamais poser ses beaux yeux sur toi. Et ça, je t'en fais la promesse.
Est-ce que tu y crois sérieusement? Lorsque tu insinues que Jalal ne posera plus jamais ses beaux yeux sur moi? Oui. Si jamais tu refuses de te soumettre à moi, c'est exactement ce qui arrivera. Dans ce cas, je vais faire exactement ce que tu veux. N'oublie surtout pas que tu as aussi une promesse à tenir, Rukia. Et garde à l'esprit que son Altesse ne doit surtout pas me regarder. Tu viens juste de me dire que tu le contrôlais. Alors fais bien en sorte que son Altesse ne pense plus jamais à moi de toute sa vie. Tout le monde ne parlait que de sa nouvelle épouse. Tout le monde se disait qu'elle avait eu recours à la sorcellerie, qu'elle pouvait contrôler son Altesse. Mais elle n'est pas comme je l'imaginais. D'ailleurs, elle ne supporte pas de le voir. Elle ne souhaitait même pas se marier avec lui. Elle ne veut surtout pas, même pas qu'il pose les yeux sur elle. Vous ne devriez pas rire autant, Madame Rukaya. Et comme dit le proverbe, rira bien qui rira le dernier. Écoutez, vous savez comme le dit si bien l'adage. Rira bien qui rira le dernier. Tu as toujours peur de la nouvelle? Et pourquoi donc? Alors, vous avez vu ses petits yeux innocents. Mais vous n'avez pas vu la révolte dans son regard. Vous n'avez pas peur des petites lèvres de Joda. Mais je crains que ses lèvres n'aient pas peur de dire non à son Altesse. Alors j'ai peur. Très peur. Donc, tu as bien peur d'une reine qui manque d'ambition. Un peu plus tôt, je me suis rappelé de ma mère. Elle m'avait appris quand j'étais plus petite que dans ce monde, il fallait se méfier de deux types de personnes. En premier, les gens qui n'ont rien à perdre. En deuxième, les gens qui n'ont rien à gagner. Ce genre de personne peut tout faire. Que pourra-t-elle bien faire? Elle a déjà commencé. Il n'y a qu'à voir votre comportement. Récemment, rien qu'à l'idée de voir Joda, vous donnez l'envie de la frapper. Ensuite, après l'avoir rencontrée, vous avez vu que vous ne pouviez plus vous empêcher de rire. Je vous préviens, Madame Rukaya, cette femme n'est pas comme les autres. Et c'est pourquoi Mahamanga a très peur d'elle. Où étais-tu? Tu sais très bien que quand je viens à Agra, tu es la première personne que je veux voir. Tu es mariée à une nouvelle reine. Et pourtant, tu m'attendais quand même. Ce n'est pas la première fois que je ramène une nouvelle reine dans le palais, Rukia. Pourquoi devrais-je aller la voir? Tu n'as pas vu sur quel ton cette fille a osé me parler? Elle mérite juste une bonne punition. Cela t'amuse? Oui. Les punitions sont destinées aux criminels. Et il faudrait naturellement rire des idiots. Ça veut dire? Une femme qui a épousé un grand roi, mais qui ne fait rien pour le conquérir. Comment l'appelle-t-on si ce n'est qu'une idiote? Au début, je croyais vraiment que tu voudrais seulement jouer avec elle. Et que tu l'oublierais comme les autres. Mais cette reine idiote ne semble même pas vouloir que tu t'intéresses à elle.
Dis-moi ce qu'elle a bien pu te dire. Elle a juste accepté de se soumettre à moi. Mais à une condition. Que tu ne t'approcherais surtout pas d'elle. Et que tu ne penserais même pas à elle par accident. D'ailleurs, elle m'a aussi fait part qu'en aucun cas elle voulait de ton affection. Elle ne veut pas recevoir l'amour de son Altesse. Le reste dépend de toi. Tu peux très bien la remettre à sa place en la renvoyant d'où elle est venue. Ou alors tu peux la garder ici afin de subir toutes sortes d'insultes. Laissez-nous. Tout cet ego. Je pense que tu as probablement oublié que tu n'es pas à Amer, mais bel et bien à Gra. Ici, c'est moi le roi et tout le monde me doit obéissance. L'autre jour, tu m'as insulté devant tous les invités. Tu m'as insulté! Ce n'était pas du tout dans mon intention de vous insulter. En ce qui concerne votre ordre, vous m'avez bien demandé de chanter une chanson. Alors j'ai chanté une chanson que je connaissais. Je ne vois clairement pas où est le problème. Il me semble que tu ne peux t'empêcher d'ouvrir la bouche. Écoutez, vous n'êtes pas en état de me parler. Ce serait donc mieux que vous sortiez dès à présent de ce harem. Tu me mets à la porte de mon propre harem? Est-ce dû au fait que j'ai un peu bu? Tu ne sais peut-être pas qu'une personne dit toujours la vérité quand elle a bu. Qu'étais-tu en train de dire à la reine Rukia? Tu veux que je te déteste? Dans ce cas, je vais te dire un petit secret. Je t'ai seulement épousée car tu es l'une des personnes que je déteste le plus en ce bas monde. Je t'ai épousée afin que je puisse voler ta liberté. Afin que je puisse enfermer ta voix, ta personnalité et ton ego dans ce harem. Ta rage t'a poussé à vouloir me voir décapité, mais moi, ma rage m'a permis de te faire te prosterner devant moi. Et c'est ce qu'on appelle la rage de vaincre. Devant le monde entier, tu es seulement l'épouse de l'empereur. Ils sont ton seul répit. Mais une fois seule, tu vas rapidement comprendre qu'est-ce que c'est que d'être haï. Il y a ceux qui vivent leur vie dans la peur, mais toi, tu seras la première à mener une vie misérable, tu entends? Je vais te protéger du monde entier, mais absolument personne ne pourra te protéger de moi. Et là, tu vas vraiment regretter d'avoir choisi le plus mauvais des ennemis. Tu es le trophée de ma victoire. Tu es le trophée de ma victoire, Joda. Trophée.
Ceci n'est pas bien du tout. Vous n'avez pas le droit de faire usage de vos mains sur moi. Je suis désormais ton mari. J'ai tous les droits sur toi. À présent, comment pourrais-tu y échapper? Je peux faire de toi tout ce qui me plaît, mais je ne veux pas. Je ne vais même pas te toucher, parce que si jamais je te touche, tu grimperas en grade. Tu te croiras spécial et tu penseras que je suis tombé amoureux de toi. Tu seras bien trop flatté, et je ne laisserai surtout pas cela arriver. Dites à Ruka que je passerai la nuit avec elle. Et que j'ai tenu la promesse que je lui avais faite. Je croyais que j'avais enfin délivré Amer en me mariant avec le roi. Mais je m'étais complètement trompée. Jalal s'est marié uniquement pour faire de ma vie un enfer, Moti. Il m'a épousée dans le seul but de satisfaire son ego. Tout ce temps, je pensais que j'étais prête à endurer quoi que ce soit, et ce pour le bien d'Amer. Mais maintenant, il semble que ce sera bien plus dur que je ne le pensais, Moti. Amer me semble si loin. Ça aurait été nettement mieux si j'avais mis fin à mes jours. Désormais, je n'ai absolument aucune raison de rester en vie. Je n'ai même pas le droit de mourir. Je ne sais pas ce qu'il me reste à faire à présent. Qui chante une prière indienne dans le harem? C'est qui? Vous savez, madame, Yoda s'est mise à prier dans le harem. Oui, je sais. C'est la première fois qu'on profane le harem. Cette maudite reine pense qu'elle peut vraiment tout se permettre. Il faut croire qu'elle ne sait pas de quoi je suis capable. Salutations à vous, Madame Rukaya. J'ai quelque chose à vous dire. Il y a un souci. Je suis bien au courant de tout ce qui arrive. Je sais que cette reine hindoue n'a pas respecté notre religion et notre harem avec ses prières. Excusez-moi, Votre Majesté, mais vous savez, une deuxième règle a aussi été brisée. Mis à part son Altesse Jalal, ma reine, un autre homme est rentré au harem. Comment ça, notre homme est entré dans le harem? Enfin, qui a commis ce délit? Mansingh, tu ne devrais pas être là. Une servante vient tout juste de m'apprendre qu'aucun homme n'a le droit de venir mettre un pied dans le harem de Jalal. Mon père était inquiet de ce qui est arrivé pendant la fête. C'est pourquoi je suis venu. Je suis votre neveu après tout. À Amer, quand je voulais vous voir, je n'avais qu'à venir. Pourquoi est-ce que ce serait différent ici? Eh bien, ce n'est pas ton palais. Sache qu'ici, c'est un harem. Dans votre palais, vous avez vos règles. Et ici, c'est nos règles qui règnent.
Et il stipule qu'à part notre roi Jalal, aucun autre homme n'est autorisé à mettre le pied ici. En fait, il est mon neveu, Rukia. Et c'est comme si c'était mon propre fils. Même un membre de la famille n'est pas autorisé à mettre le pied ici. Il a brisé la règle d'or. Et du coup, son Altesse Jalal va le punir. Mais écoute, c'est juste un enfant. Il n'a peut-être pas l'âge d'être un criminel. Mais il a bien commis un crime. Emmenez-le. Pourquoi tu y es allé? Ma tante n'allait pas bien, et je suis allé la voir. Mais il s'agit de mon harem, Man Singh. Mis à part moi, aucun autre homme n'a le droit de mettre le pied à l'intérieur. Et comme le veut la loi, tu vas devoir être puni sévèrement. Je n'ai commis aucun crime. Comme je vous l'ai dit, je lui rendais visite. Qui plus est, je ne connais pas quelles sont vos règles. Si j'avais su, je vous aurais demandé. Tu y serais donc allé? Évidemment. J'ai promis à ma tante Joda que je serais là, si jamais elle se sentait mal dans sa nouvelle vie. C'est la raison de ma présence. Excellent. Tu as même le courage de manquer de respect au roi lui-même. Tu vas pour cela être puni, mon cher Man Singh. Et tu auras comme punition l'obligation de rester avec moi. Je t'apprendrai la guerre, ainsi que les rudiments de la politique. Pardonne-moi, ô mon roi, mais... c'est quoi comme punition? Les punitions sont pour les traîtres, mes amis, pas pour les gens loyaux. Quelqu'un qui entre dans mon harem pour tenir une promesse qu'il avait faite dans son enfance et qui peut me regarder droit dans les yeux pour me l'expliquer ferait tout son possible afin de ne pas me trahir quand il sera plus grand. Il est très rare de trouver des gens comme ça. J'ai eu la chance d'en trouver un. Mais Jalal, on doit le punir. Il a quand même... Adam, il est le neveu de ma femme. Et j'ai accepté la condition de l'emmener ici. Et la prochaine fois, ne t'avise pas de venir m'apprendre les règles. Je crée les règles. Donc je les connais très bien. Adam, que se passe-t-il? Un homme entre au harem pour la première fois et on a changé les règles afin de l'aider? Au lieu de recevoir une punition bien méritée, il est récompensé. Et tout cela, Joda en est responsable. Mais pourquoi le roi fait-il ça? Cette princesse Joda provoque chez lui de la haine. Non. La haine existe quand il y a l'amour. L'amour et la haine ne sont pas si éloignés que les gens peuvent le croire. On ne peut pas dire que la haine fait place à un amour intense. Adam, j'ai peur pour la première fois. Très peur même. J'avais fait savoir à son Altesse
que je viendrai personnellement pour assister au rituel après le mariage. Il doit être au courant de ma présence. Je devrais m'en aller aujourd'hui même. Qu'on fasse le nécessaire pour mon départ. Oui, monsieur. Mon roi? Ma reine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-nous. Parle, Menavati. Dis-moi de quoi tu si peur. Mon roi, écoute-moi, j'ai fait un terrible cauchemar. Ma Joda est en grand danger. Elle est en grand danger. Menavati, je sais que Joda va très bien. Mais j'ai vraiment très peur, mon roi. J'ai rêvé que notre fils était suicidé. Mais calme-toi, Menavati. Il s'agissait de mauvais rêves. Non, Joda a forcément des ennuis. Tout ceci est de notre faute. C'est à cause de nous qu'elle s'est mariée avec ce Jalal pour sauver Amer. Elle a tous ses ennuis à cause de nous. C'est de notre faute. Menavati, notre petite Joda est désormais une reine. Et elle a tout ce qu'elle veut dans son palais. Non, ça je n'y crois pas. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux la voir juste une fois, s'il te plaît. Menavati, je vais à Agra pour les rituels après le mariage. J'irai prendre de ses nouvelles. Je viens avec toi. Tu sais que les reines n'assistent pas à ces rituels, Menavati. Je ne vais pas vous déranger. Je veux juste la voir une seule fois. Je veux juste la regarder. Emmène-moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Qu'est-ce qui t'arrive, Menavati? D'accord. Tu viens avec moi. J'irai au rituel. Et toi, tu iras voir Joda. Merci. Joda? Joda? Ah. Joda, vous n'allez vraiment pas me croire. On vient juste de m'informer que votre père et toute votre famille se préparent à assister au rituel à Agra juste après le mariage. Vraiment? Oui, Papa va vraiment venir? vous ne paraissez pas contente d'avoir entendu cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle pourrait être un drame, Moti. Comment ça, un drame? Mais rappelle-toi, Moti, Son Altesse veut par tous les moyens se venger de moi. Il ne ratera surtout pas cette occasion de se venger. Il a pardonné à Mansingh en public. Il a demandé de rejoindre l'armée. Et il veut à tout prix quelque chose, Moti. Que Mansingh déclenche la révolte contre sa propre famille. Il veut absolument qu'un des nôtres soit la cause de notre chute. Avec l'arrivée de mon père ici, j'ai vraiment peur que Son Altesse ne révèle à ma famille la nature de notre relation. Je peux bien endurer tout cela, Moti. Mais mon père ne pourra pas. Tout ce que je vais essayer de cacher, Son Altesse va tout mettre en œuvre pour que mon père le découvre. J'avoue que je n'ai pas pensé à ça. Vous savez quoi, Joda? Pourquoi n'iriez-vous pas voir Son Altesse afin de lui demander de ne rien dire à votre père? Est-ce que tu as perdu la tête, Moti? Tu voudrais vraiment que j'aille demander à Son Altesse? Comment as-tu pu y songer une seconde? Je déteste plus que tout ce Jalal. Peu importe ce qui arrive, je n'irai surtout pas devant lui. Quelles seront les conséquences? Avez-vous pensé à ça? Et si jamais le roi venait à découvrir ce qu'il se passe entre Jalal et vous, votre famille ne pourra pas vivre en paix pour le reste de leur vie, Joda. Laissez-les en dehors de tout ça, princesse. Écoutez-moi, vous devriez plutôt agir intelligemment. Vous allez devoir absolument parler à Son Altesse. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre haine ou bien votre famille? Vous allez devoir faire un choix, Joda. Commandant, il y a un souci. Il se trouve que nous avons vu le fameux Samouraj dans les collines. Envoie-y des hommes dès que possible. Malheureusement, la dernière fois, il a eu la chance de s'échapper. Cette fois, il ne sera pas aussi chanceux pour s'échapper encore une fois. Aujourd'hui, je vais pouvoir le tuer une fois pour toutes.
Sharifuddin. Étonnant. Tu m'as reconnu sans me voir. Il n'y a personne d'autre que Sharifuddin pour attaquer de derrière. La bravoure n'est plus à la mode, Sujamal. Attaquez! Je peux oublier ton attaque. Venant de derrière, la mort du roi Suryaban, ça par contre, je ne le pardonnerai jamais. Qui plus est, par ta faute, on me prend pour un traître dans mon royaume. Par ta faute, mes sujets croient vraiment que j'ai tué le roi Suryaban. Par ta faute, ma famille ne veut plus jamais me revoir. Pardon. Sache que je ne me suis jamais rabaissé. Et j'ai jamais forcé personne à le faire. Ça jamais. J'ai juste envie de te décapiter pour que le roi Suryaban soit finalement vengé. Et d'envoyer ta tête à Agra tout comme la tête de mon roi Suryaban avait été envoyée. Mais je ne ferai pas ça. Parce que le roi Jalaluddin est ton beau-frère et qu'il a épousé ma sœur Jeddah. Toutefois, c'est pas pour autant que je vais pas te punir. Ça te ferait vraiment mal que l'on salisse ton turban. Maintenant, tu peux rentrer chez toi, déshonoré avec un turban sale. Et ça, tu t'en rappelleras jusqu'à la mort. Sujamal, tu vas me le payer. Je vais devoir camoufler ce qui s'est passé à cet endroit. Et si mon roi Jalal apprenait ce qui s'est passé ici, alors il n'aurait plus jamais aucune confiance en moi. Sujamal. Le roi Barmal était en route pour Agra pour assister au rituel après le mariage. Mais Navati était tellement heureuse de finalement voir Joda. Mais à Agra, Joda se faisait un sang d'encre. Elle se demandait ce qui arriverait si ses parents t'apprenaient pour elle et Jalal. Qu'est-ce que je dois faire, Moti? Je veux que ma mère pense que je vais bien. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi, tu comprends? Mais je n'ai pas du tout confiance en son Altesse. On a du temps. Maintenant, écoutez-moi. Joda, il faut absolument que vous alliez lui demander. Il est votre mari. Il ne vous refusera rien. Croyez-moi. Il ne m'écoutera pas, Moti. Ça lui fera plus que plaisir de voir ma famille souffrir le martyre. Comment ma mère va-t-elle réagir face à tout cela, Moti? Il avait déjà accepté toutes vos conditions avant que vous vous mariez. On n'a maintenant plus le choix, Joda. Vous devriez aller tout de suite demander à son Altesse. D'accord. Je ferai tout mon possible afin que mes parents n'aient pas à souffrir. Écoute. Bonjour, Madame Joda. Je veux voir son Altesse. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Je veux immédiatement voir son Altesse. D'accord, ma reine. Je vais tout de suite l'informer.
Monsieur, Sa Majesté Joda demande à vous parler. Elle dit que c'est urgent. Salutations, ma chère Joda. Laissez-moi. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu viennes me voir dans mon bain, ma chère Joda? Dis-moi, quel est le problème exactement? Mon père va bientôt venir à Agra. Et ce, pour assister au rituel après le mariage. Je sais, puisqu'on m'en a déjà informé. J'aimerais vraiment que tout ce qui a bien pu arriver ces derniers temps entre nous, Jalal, ne soit pas divulgué à mon père. Je ne veux pas qu'il souffre. Je ne pourrais vraiment pas supporter de le voir souffrir. Alors comme ça, tu veux que je dise un mensonge à ton cher père? Si tu crois que le roi de l'Inde va dire un mensonge pour toi, tu es en train de te voiler la face. Je ne ferai jamais ça. Tu peux disposer. Attends. Dis-moi juste une chose. Tu désobéis à tout ce que je te demande. Mais en retour, toi, tu espères que je ferai tout ce que tu me demandes? Depuis que nous nous connaissons, ce n'est que condition, condition, condition. Des fois, c'est ta religion, des fois, c'est ton temple, ou tes vêtements. Et maintenant, tu veux que je mente à nul autre que tes parents? Dis-moi ce que tu voudrais que je raconte à ton père avant que tu partes. Je ne sais vraiment pas mentir. Dis-moi. Dis-lui que tout va parfaitement bien entre nous, Jalal. Que je suis très heureuse. D'accord. Ce sera ma bouche, mais ce sera tes paroles, Joda. Je vais dire absolument tout ce que tu veux que je dise à ton père. Mais en retour, il y a une condition que tu dois respecter. Quoi? Alors, tu es la seule à avoir droit aux conditions? D'accord. Je vous écoute. Quelle est votre condition? Juste avant ton arrivée, mes servantes étaient en train de me donner le bain. Je veux que tu termines le travail qu'elles étaient en train de faire. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous prend? Si tu veux vraiment que je mente à ton père, il me semble que tu n'as pas le choix.
Salutations. Agra vous accueille à bras ouverts. Votre accueil nous fait énormément plaisir, roi Jalal. J'ai une demande particulière. Vous êtes le père de Joda. Si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Dans notre communauté, la mère n'insiste pas à ce rituel. Mais la reine voulait rencontrer Joda si c'est possible. Je sais que ce n'est pas dans notre coutume. Et je vous en serai très reconnaissant. Pourriez-vous ordonner de la conduire à notre fille? Fallait pas demander. Elle en a le droit. Vous pouvez aller rencontrer Joda si vous le souhaitez. Shabnam, conduisez-la à la reine Joda pour qu'elle puisse la voir. Non, maman. C'est la première fois qu'elle visite Agra. Je vais moi-même l'emmener voir Joda dans le harem. Venez, votre majesté. La voilà, ma reine. Maman? Joda! Sois bénie. Maman, quelle surprise! Je voulais venir pour te voir un moment. Me voilà. Vous pouvez vous parler toutes les deux. Je vais vous laisser. Votre Altesse? Il me semble que ma Joda ne connaît pas grand-chose à propos de vos coutumes et de toutes vos traditions. Si elle commet des erreurs... Vous seriez étonné de la voir. Votre fille est vraiment très intelligente, ma reine. Ce sera ma bouche, mais ce sera tes paroles, Joda. Je vais dire absolument tout ce que tu veux que je dise à ton père. Elle apprend vraiment très vite. C'est vrai? Hier, par exemple, je lui ai enseigné une nouvelle tradition et elle a vite compris. N'est-ce pas, Joda? Vous oubliez encore une fois d'enlever vos chaussures lorsque vous pénétrez dans le temple sacré. Pardonnez-moi. J'ai oublié. La nuit dernière, c'était pareil. Mais Joda, dis-moi, qu'est-il arrivé à ton bras? Quoi? Est-ce que c'était la nuit dernière, hein? Il ne rate donc jamais une occasion. Je vais tout faire pour te mettre dans l'embarras dès que l'occasion se présentera. Je dois vraiment vous laisser. Oui. Je n'arrive vraiment pas à croire ce qui t'arrive, Joda. Je ne suis pas sûre de comprendre. Tu ne peux pas savoir à quel point je m'étais inquiétée. Je faisais plein de cauchemars. Mais en te voyant, je suis ravie d'apprendre que tu vas absolument bien. Je n'arrive toujours pas à le croire. Il est tellement gentil. Je n'arrive vraiment pas à croire. Eh bien, en effet, maman. De jour en jour, il ne cesse de m'étonner. Et tu sais, Mansingh va maintenant avoir l'occasion de bénéficier de son tutelage. Ah bon? Oui. Ton père sera tellement ravi d'apprendre cela, ma fille.